Des fruits dont le goût est amer, extrait. Un peu plus tard dans la journée, je suis subjugué par une conversation entre ton frère et John. Le premier raconte son dernier séjour en Angleterre. Son discours est saturé de vocabulaire amphigourique. Je bloque notamment sur son explication concernant un de ses amis qui faisait le malin auprès des filles par rivalité. Je suis tout autant interloqué lorsque ton frère dit avoir des projections par rapport à un autre camarade. C'est-à-dire qu'il préjuge ce que ce garçon pense de lui alors qu'il le pense de lui-même. Cet échange est tout bonnement surréaliste. Vais-je m'exprimer ainsi d'ici quelque temps? Vais-je décortiquer le moindre de mes comportements? La réponse est affirmative. C'est autour de mon demi-groupe de travail avec le fils de Marianne. Il fait nuit. Il doit être aux alentours de 22 heures. Nous pénétrons dans un salon à l'éclairage tamisé. Un poêle à bois diffuse de la chaleur ainsi que de la lumière dans la pièce. En fond, s'élèvent les notes d'une musique rythmée. Nous allons assister à un émotionnel. Pierrot nous propose de tourner autour dans la pièce pour regagner un peu d'énergie en nous étirant et en vocalisant. La vocalisation consiste à émettre des petits cris pour se détendre et parasiter les pensées, tels des enfants autistes. Il propose un exercice où, en duo, nous exprimons nos frustrations et nos colères. Durant ton émotionnel, je suis assez impressionné. Tu hurles, tu tapes du poing, tu incrimines ton frère, tes parents, la fac, la vie, moi. Tu éclates en sanglots tandis que l'homme te rassure, te caresse le visage et t'embrasse sur le front. Il effleure ta gorge, presque ta poitrine. Enfin, chacun à notre tour, nous allongeons et déchargeons celle-ci. Certaines femmes se sont dévêtues et demeurent seins nus, sans que je puisse en comprendre l'intérêt.